papa, mon tema. Etondi sami, naposa na yoe. Aba papa, mon limon. Eso ganga, koluka yoe, koluka yoe. Nana koti kateo, kotambo leneo, osamo te manga, kolanda yoe, nana kolembateo, kongumba melayo, tina bumo idake. Bien-aimés, nous voulons bénir le Seigneur qui a permis que nous puissions être là encore, comme je vous l'ai annoncé le mardi passé, qu'on devait être là ce mardi pour continuer. Parce que le sujet est tellement important pour que nous puissions savoir qu'est-ce qui doit être prêché dans l'Église. Jésus l'a bien dit d'une manière claire. Parce que si nous enseignons des choses qui ne sont pas conformes, on est en train de détruire des vies. Le Seigneur disait, si un aveugle conduit les aveugles, les deux tomberont dans les trous. Un homme de Dieu doit avoir la connaissance, comme l'apôtre a su le dire quand nous l'avons développé, que l'évangile, Dieu doit te le confier. Il faut qu'on te confie. Quand on te confie, c'est pour que tu ailles transmettre, non tes pensées, non ce que tu as appris dans les études théologiques. Faire la théologie, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça qu'on doit enseigner à l'Église. Être dans les instituts bibliques, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas ça qu'on doit enseigner à l'Église. L'Église a besoin d'écouter ce que le Seigneur a prescrit. Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité, nous enseigner toutes choses et nous rappeler pour qu'on ne puisse pas se tromper, ni dire ce que Dieu n'a pas dit et commettre les erreurs. Non, nous l'avons lu que l'apôtre Paul a su dire que notre prédication ne se repose pas sur l'erreur, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Il ne doit pas avoir des erreurs, parce que c'est une question de vie. Nous devons savoir ce que nous enseignons. Se rassurer que ce qu'on enseigne, c'est ça ce que Jésus a prescrit. Nous avons lu le livre de Timothée le mardi passé. Mais l'apôtre Paul insiste, il dit à Timothée, Timothée, toi mon enfant, et ce que tu as entendu de moi, tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les. Qu'est-ce que Timothée devait confier? Qu'est-ce qu'il devait enseigner? C'est ce qu'il a entendu de Paul. Il n'a pas un autre enseignement. L'enseignement de Christ doit aller de génération en génération jusqu'à la fin. La consommation de toutes choses dans le monde. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous enseignons. Si tous les chrétiens avaient la révélation des choses que le Seigneur a prescrites, les enseignements qu'il a prescrits, il n'y aura pas de contradiction au niveau des chrétiens. Quand il y a contradiction sur le plan doctrinal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le Seigneur Jésus n'a pas deux enseignements. Il n'a pas deux doctrines. Il n'a pas deux évangiles. Nous l'avons lu avec l'apôtre Paul dans le livre de Galates. Il dit, il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il n'y a pas deux évangiles, il n'y a pas un autre évangile. Nous devons avoir la connaissance. Mais en lisant le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19 à 20, regardez les recommandations du Seigneur. Qu'est-ce qu'il recommande à ses disciples? Lisons le livre de Matthieu. Qu'est-ce qu'il recommande? Matthieu 28, 19 à 20. Qu'est-ce que le Seigneur recommande à ses disciples? Matthieu chapitre 28, du verset 19 au verset 20, dans la version Louis II, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Regardez ce que Jésus dit. Les dernières paroles qu'il donne à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur, dit le Seigneur, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que l'Église doit observer? Ce n'est pas la philosophie du pasteur ou de l'apôtre. L'Église doit observer ce que Jésus a prescrit. Que doit prêcher un pasteur? Ce que le Seigneur a prescrit. Un apôtre, ce que Jésus a prescrit. Un prophète, ce que Jésus a prescrit. C'est ce que Jésus a prescrit que l'Église doit observer, obéir et pratiquer. C'est ce que le Seigneur a dit. Il attire l'attention, pourquoi? Mais parce que le Seigneur ne veut pas que les apôtres puissent enseigner autre chose à son Église que ce qu'il a prescrit. Parce que l'Église n'est pas et n'appartient pas au pasteur, à l'apôtre, au prophète. Non, l'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui-même, il a dit, je bâtirai mon Église. Et il donne à son Église la parole, la doctrine qu'il faut. Il établit les gens. Il dit, je vous envoie, vous devez enseigner aux gens, non votre sagesse, non votre philosophie, non ce que vous avez appris dans les instituts bibliques ou dans les facultés de théologie. Enseignez-leur à observer tout ce que moi, Jésus, je vous ai prescrit. Ça veut dire qu'on se met devant la chair, il faut qu'on se rassure que le message que nous donnons à l'Église, c'est exactement ce que le Seigneur a prescrit. Pour qu'on soit dans sa volonté. Pourquoi? Mais parce que Dieu nous dit, vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. En enseignant ce qu'il a prescrit, nous sommes en train d'enseigner au peuple de Dieu les voix de Dieu et les pensées du Seigneur. Et il nous garantit qu'il sera tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors, voyez ce qui est curieux. Quand le Seigneur nous rassure qu'il sera avec nous tous les jours, comment dans ma maison, je vois que la présence des démons et non la présence de celui qui m'a rassuré qu'il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin des temps? C'est à cause des faux enseignements, des fausses doctrines. Bien-aimés, réfléchissons. On n'est pas serviteur pour nous. On n'est pas serviteur pour qu'on soit connu du monde. On n'est pas serviteur pour que le monde puisse nous donner la gloire. On n'est pas serviteur pour que notre nom soit connu. Non, on est serviteur pour enseigner au peuple ce que le Seigneur a prescrit. Uniquement ce que le Seigneur Jésus a prescrit à son Église. Bien-aimés, essayons un peu de réfléchir pour qu'on se pose la question, qu'est-ce qui est enseigné dans nos églises? Qu'est-ce qui est enseigné? Qu'est-ce qui est prêché? Quelle exhortation nous donnons à l'église? Est-ce que ce que nous enseignons à l'église, c'est ce qu'il a prescrit? Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions réfléchir pour comprendre le message de l'évangile. Ce que le Seigneur attend de nous. Et nous allons voir ce que le Seigneur a prescrit. Et ce sera le sujet que nous allons développer au cours de cette émission. On va prendre sujet par sujet pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que le Seigneur a prescrit. Ce qui doit être enseigné, c'est quoi? Qu'est-ce qui doit être enseigné? Nous lisons le livre de Actes des Apôtres. Nous commençons par là pour voir ce qui doit être enseigné. Ce qui doit être dit au peuple. Ce que le peuple doit comprendre et connaître. Actes des Apôtres, nous lisons Actes des Apôtres chapitre 2.
Nous allons lire le verset 37 au verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 2, nous lisons le verset 37 au verset 38. Qu'est-ce qui est écrit? Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 37 au verset 38. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, le premier à ouvrir l'évangile, c'est l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Il a rappelé à tous ceux qui étaient venus ce que Dieu avait dit, ce qu'il avait fait dans ces temps. Et les gens ont compris la raison qui a amené le Seigneur à faire toutes ces choses. Ils ignoraient tellement les choses. Et la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Vivement touché, le cœur. Vous comprenez, notre grand thème, c'est le cœur de l'homme. Le cœur a été touché, pas la tête. Ce n'est pas la tête qui a été touchée, le cœur. Ils ont posé la question: Hommes, que ferons-nous? Qui pose la question, c'est ceux qui ont le cœur touché. Mais si c'était un autre temps, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait leur faire réciter des prières. Mais ici, l'apôtre Pierre les met devant leur responsabilité. L'apôtre Pierre ne dit pas que Dieu vous aime, Dieu va faire ceci pour vous, non. Quand il dit « Hommes, frères, que ferons-nous » Regardez la réponse de l'apôtre Pierre. Pierre leur dit, écoutez bien, répentez-vous. Il parle à des gens qui ont eu le cœur touché. Mais il leur envoie la repentance. Il leur dit, répentez-vous. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Il revient en message à ce que Jésus a prescrit. Il n'a pas enseigné sa philosophie. Bien que les gens avaient le cœur touché. Avoir le cœur touché ne signifie pas la repentance. Il les a envoyés à leur responsabilité. Répentez-vous. Il ne leur a pas dit, comme vous avez le cœur touché, vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie, vous serez bénis, vous aurez des voyages, vous allez recevoir des bénédictions, la prospérité, parce que votre cœur était touché. Non. Il n'a pas regardé l'apparence du cœur touché. Il leur a mis devant leur responsabilité en leur disant, répentez-vous. Il ne s'adresse pas à des personnes dont le cœur n'est pas touché, mais à ceux dont le cœur est touché. On peut penser que quand quelqu'un le cœur est touché, c'est la repentance. Non. Il les envoie dans ce que Jésus a prescrit. Il suit ce que Jésus leur a demandé de dire aux gens. D'enseigner aux gens. La repentance. C'est le commencement de l'évangile. C'est la porte même de l'évangile. La repentance. Vous comprenez l'importance que nous allons voir ici avec des passages bibliques. Aujourd'hui, ce message n'est plus prêché à l'église. Aujourd'hui, ce message, ça ne se dit plus. Il les a mis devant un fait accompli. Répentez-vous. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, alors vous recevez le don du Saint-Esprit.
ça ne vient pas de Pierre. C'est exactement ce que le Seigneur leur a prescrit. Parce qu'il leur dit, faites des nations des disciples. Il sait quel est le message qui peut amener ces nations à devenir des disciples. La porte qui peut amener les nations à devenir des disciples s'appelle la repentance. On ne peut pas devenir un enfant de Dieu sans passer par la repentance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quelqu'un peut avoir le cœur touché parce que tu as prêché des choses. Mais la question, il faut te rassurer, est-ce que c'est repentant? Est-ce que celui qui a eu le cœur touché, c'est repentant? Vous comprenez pourquoi dans nos églises, nous avons des rébellions. Des gens parfois se rendent compte qu'ils ne se convertissent pas. La question qu'on doit se poser, est-ce qu'ils sont passés par la repentance? Est-ce qu'ils sont passés par la repentance véritable? L'apôtre Pierre met l'accent sur ça. C'est ce que le Seigneur a prescrit. Comme je l'ai dit, est-ce que c'est ce que nous enseignons? Est-ce que c'est ce que nous montrons aux gens? Nous pouvons nous poser la question, par définition, qu'est-ce que la repentance? Parce qu'il faut comprendre ce que ça veut dire. Repentance. La repentance, par définition, j'ai pris quelques définitions, c'est un regret douloureux de ses péchés. La repentance, c'est un moment où l'homme regrette ses péchés, sa conduite, son comportement, sa manière d'agir, qui ne reflète même pas l'évangile. Le moment où il prend conscience qu'il agit mal, que ce n'est pas comme ça qu'il devait agir. C'est un regret. Mais quand il n'y a pas le regret dans le cœur, même si on a le cœur touché à cause de ce qu'on nous enseignait, est-ce que dans notre vie, nous n'avons pas eu ce regret qui peut nous amener à être disciples? On aura des problèmes dans notre parcours chrétien. Des sérieux problèmes. Parce que le cœur n'a jamais été circoncis. Jamais. On peut suivre Dieu par émotion, par enthousiasme. Mais le cœur, est-ce que vraiment nous l'avons compris? La repentance. Nous pouvons aussi définir repentir. C'est manifester un regret sincère de ses péchés. Ce n'est pas faire semblant. Un regret sincère. Comprendre que la voie qu'on suit n'est pas bonne. Ce n'est pas une bonne voie. Ça doit se passer dans le cœur de l'homme. Un regret sincère de ses péchés, de ses fautes. Et ça doit être accompagné, bien aimé, de l'intention de réparer. Comme le Seigneur dit, quand on avoue et on délaisse, on reçoit miséricorde. C'est ainsi que l'apôtre Pierre amène les gens à la réponse pour que chacun s'examine, pour voir est-ce qu'il est prêt. Il est prêt à renoncer au péché. Il est prêt à renoncer à sa vie charnelle pour s'engager à suivre le Seigneur. Est-ce qu'il est prêt à prendre la décision? La repentance n'est pas quelque chose qu'on force quelqu'un. La repentance n'est pas quelque chose qu'on doit faire des prières pour les gens. Il faut que le cœur de la personne parle au fond de lui jusqu'à ce qu'il va se repentir, prendre une décision ferme de renoncer à cette vie charnelle, de renoncer aux œuvres de la chair, au péché, pour donner sa vie au Seigneur. La décision doit venir de lui. On ne doit pas imposer à quelqu'un la décision de la repentance. Non. Ni lui faire croire que tu t'es repenti. Il faut que lui-même se sente repenti. En prenant une décision ferme pour suivre le Seigneur. Parce que ça fait partie de ce que le Seigneur a prescrit. Pour ceux qui sont appelés à prêcher, doivent se rassurer
que des personnes auxquelles je dirige sont des repentis. Ils sont passés par la repentance. Lisons le livre de Matthieu. Vous allez comprendre l'importance. Vous allez voir que les messagers du Seigneur, les disciples de Jésus, les apôtres, ont commencé à prêcher aux gens ce que le Seigneur a prescrit, la repentance. Matthieu chapitre 4. Nous allons voir le verset 17. Que dit Matthieu chapitre 4, verset 17. Et vous allez comprendre ce message que l'apôtre Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Ça a été prêché avant même la Pentecôte. Même le Seigneur Jésus lui-même a prêché cela, a enseigné cela. Matthieu chapitre 4, verset 17. Si on peut nous faire la lecture. Matthieu chapitre 4 au verset 17, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons comprendre qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit aux gens qui avaient le cœur touché? Il ne leur a pas dit: venez, je vais vous faire des récitations de prière. Seigneur Jésus, rentre dans ma vie. Non, ce n'est pas ça, bien-aimés. Restons dans la parole. Il faut mettre chacun face à ses responsabilités. Que la décision ne soit pas quelque chose qu'on force à la personne. Que la personne, après qu'il ait compris l'évangile, qu'il décide, en tenant compte que le chemin qu'il suit n'est pas conforme, en prenant une décision, en regrettant sa manière de vivre, en prenant une décision ferme pour aller faire exactement ce que le Seigneur attend de lui. Quand ça vient du fond de son cœur, parce que c'est du cœur, bien-aimé, que nous servons Dieu. C'est du cœur que nous nous repentons. Pas autrement. On ne peut pas faire réciter les gens des prières. Après une fois, on dit: non, vous êtes chrétiens, vous ne connaissez pas leur cœur. Vous ne savez pas ce qu'ils portent. Non, bien-aimés, soyons sérieux. Ce n'est pas ce que les apôtres ont fait. L'apôtre Pierre a prêché, les gens avaient le cœur touché. Il pouvait leur faire des récitations de prières. Non, il dit: je les mets devant leur responsabilité, que vous devez vous repentir. Prendre une décision en changeant de chemin. Et la décision vient du fond de votre cœur. Et la Bible nous enseigne ici quelque chose de très merveilleux. Dès ces moments, Jésus, notre Seigneur lui-même, qu'est-ce qu'il a prêché? Il n'a pas prêché les miracles. Nous savons que le miracle existe. La guérison existe. Nous savons que la bénédiction existe. Nous savons que Dieu peut faire d'un homme prospère, te rendre même riche. Nous le savons. Mais qui est cet homme qui doit être riche, prospère, béni, s'il ne passe pas par la repentance? Qui est cet homme? Qui il est devant Dieu? Si notre Seigneur lui-même, il prêche la repentance, dès ce moment-là, Jésus prêche et dit: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, ce n'est pas enseigné par les apôtres. C'est le Seigneur Jésus. Vous comprenez pourquoi nous avons commencé par Actes? Pour que vous compreniez que l'apôtre Pierre n'a fait que dire aux gens ce que Jésus a prescrit. C'est ainsi que quand nous arrivons dans le livre de Matthieu, nous comprenons que ce que Pierre a dit le jour de la Pentecôte, en poussant ceux qui avaient le cœur touché à la repentance, ce n'était pas son message, c'est le message du Maître, c'est le message du Seigneur. Parce que Jésus lui-même nous dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher, dire: répentez-vous. Jésus n'a pas commencé sa prédication par des miracles, par la prospérité, vous serez bénis par Dieu, vous aurez des voyages. Non! L'homme qui aura des voyages doit être une personne repentie. Ce n'est pas ce qui est enseigné aujourd'hui. C'est là que vous comprenez quel genre de chrétiens nous avons à l'église. C'est un mélange comme Pergame. Ça devient comme Sodome et Gomorrhe, où chacun pouvait faire ce qu'il veut.
parce qu'on ne se rend pas compte, est-ce que notre église est composée des repentis ou des personnes qui viennent sans repentance? Si quelqu'un ne passe pas par la repentance, qu'est-ce qu'il peut produire spirituellement? Qu'est-ce qu'il peut produire? Et qu'est-ce qu'il comprend des choses spirituelles? Il amènera sa chair. Jésus lui-même l'enseigne, la repentance. C'est une recommandation, c'est ce qu'il a prescrit. Mais c'est ce que nous ne faisons plus. On a comme l'impression de faire plaisir aux gens. On a comme l'impression de chercher la masse des gens sans leur dire la vérité de ce qu'ils doivent être devant le Seigneur. Non, ne faisons pas comme ça. Nous allons détruire des vies des gens parce que nous manquons du courage pour leur dire que la vie chrétienne commence par la repentance. La repentance nous amène à renoncer, à prendre une décision ferme, une décision sincère. Bien-aimés, dans le livre de Marc chapitre 6, nous allons lire le verset 12. J'ai sélectionné quelques passages, il y en a tellement beaucoup. Le souci, c'est de comprendre ce que le Seigneur a prescrit, ce qui doit être enseigné. Il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Marc chapitre 6, verset 12. Si on peut nous faire la lecture. Marc chapitre 6, au verset 12, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Amen. Quand Jésus a envoyé ses disciples, la Bible dit quand ils sont partis, ils ont prêché ce que le Seigneur a prescrit, la repentance. Pierre l'a fait le jour de la Pentecôte. Le Seigneur Jésus lui-même l'a fait. Et les disciples qui ont reçu mandat, ils l'ont fait. Ils prêchèrent la repentance. Parce que la repentance, bien-aimé, ça met l'homme face à ses responsabilités. L'homme prend conscience de la décision qu'il doit prendre au fond de son cœur s'il veut suivre le Seigneur. Parce que c'est une question de vie. Ce n'est pas un jeu. Avoir une masse de gens dans l'église, 10 000 personnes, ce n'est pas une fierté. Il faut se poser la question, est-ce que ces 10 000 personnes sont des repentants, des gens qui sont passés par la repentance? Parce que celui qui passe par la repentance, qui regrette ses péchés, qui regrette son comportement, sa conduite, qui veut changer pour marcher comme Dieu le veut, a un autre comportement et son cœur sera rempli même de la crainte de Dieu que celui qui ne passe pas par la repentance. C'est ainsi que dans nos églises, nous avons parfois de sérieux problèmes avec des âmes qui se rebellent, des âmes qui manifestent pleinement la vie charnelle. Et on est étonné. Mais comment on peut être étonné? Quel est le message que nous leur donnons? Pour réveiller leur conscience qui dorment et les mettre dans un état de veille pour qu'ils prennent conscience que servir Dieu, c'est une responsabilité. Suivre le Seigneur, c'est une responsabilité individuelle. Le salut individuel. Bien-aimés, les disciples par terre, ils n'ont pas fait des choses pour impressionner les gens, pour leur montrer que nous avons la puissance, que nous sommes des experts en délivrance, en guérison, en bénédiction. Non, ils avaient le souci des âmes. Ils prêchèrent la repentance pour mettre chaque âme qui se convertit devant un fait accompli. Pour que chacun prenne conscience, que chacun sache pourquoi il s'engage à suivre le Seigneur, pourquoi il s'engage à servir Dieu, pourquoi il s'engage à être dans l'église de Jésus. Ça doit être une question de conscience, de responsabilité. Ce n'est pas un jeu.
Ce n'est pas un groupe de musique ou un club des amis. C'est une question de vie. Si nous pouvons enseigner aux gens la repentance, chacun comprendra s'il est prêt à suivre le Seigneur ou pas. C'est ce que Pierre a fait. Ce n'est pas parce que quelqu'un a eu le cœur touché par la prédication qu'il s'est repenti. Non, il faut lui parler de la repentance. S'il veut suivre Dieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 8 et chapitre 3 plutôt, le verset 8, nous allons lire Matthieu chapitre 3 pour voir dans la Bible comment la parole nous enseigne. Matthieu 3 verset 8. Qu'est-ce qui est écrit? Matthieu chapitre 3 verset 8. Matthieu chapitre 3 au verset 8, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. Ça veut dire que la repentance n'est pas seulement le fait que je regrette mes péchés, que je prends la décision de changer de voie pour suivre le Seigneur, mais il faut que cet engagement puisse produire ses fruits. Il y a des fruits qui doivent être manifestes dans ma conduite, dans mon langage, dans ma manière d'agir, de parler. Qu'on sente qu'il y a vraiment des fruits d'une repentance véritable dans ma vie. C'est ainsi que le livre de Matthieu chapitre 3, j'insiste, produisez les fruits dignes de la repentance. Donc la repentance, ce n'est pas seulement que tu as regretté, mais il faut qu'on voie des fruits à la suite. Après que tu t'es repenti, on doit voir les fruits de cette repentance dans ton comportement, dans ta conduite, ta manière d'être, de faire, de parler. Qu'on sente que cette personne, ce frère, cette sœur est passée véritablement par la repentance sincère. Oui. Nous allons voir dans la Bible quelqu'un qui est passé par la repentance et cette repentance a produit ses fruits. Ce n'est pas l'amusement. Mais aujourd'hui dans nos églises, quelles sont les âmes que nous conduisons? Comment on peut être étonné des rébellions qui se produisent? Mais c'est un manque de repentance. De repentance sincère. Dans nos églises. Est-ce que les hommes qui viennent dans nos églises comprennent pourquoi ils viennent à l'église? Est-ce qu'ils comprennent pourquoi Dieu les a appelés? Ils comprennent ce que Dieu attend d'eux? Ne peut que comprendre des personnes qui sont passées par la repentance. Qui sont sérieux avec Dieu, sérieux avec eux-mêmes. Parce que c'est une question de vie, bien-aimés. Vraiment une véritable question de vie. Nous allons voir l'exemple d'une personne qui a produit les fruits de la repentance. Lisons le livre de Philippiens chapitre 3. Le verset 6 à 8. Vous allez voir un repentant. Quelqu'un qui ne s'amuse pas avec sa vie chrétienne. Qui est sérieux avec lui-même. Et sérieux avec son engagement. Dans le livre de Philippiens chapitre 3, verset 6 à 8, que nous allons lire, bien-aimés, pour que nous comprenions les choses que Dieu attend de nous. Si on peut me faire la lecture. Philippiens chapitre 3, du verset 6 au verset 8, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 6. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Une repentance sincère de l'apôtre Paul. Quand il était Saul de Tarse,
Vous comprenez comment il a persécuté l'Église, comment il a mis les chrétiens en prison. Il témoigne après sa repentance. Qu'est-ce qu'il dit dans la parole? Il dit, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable, il reconnaît le mal qu'il a fait à l'Église. Comment il a persécuté l'Église par des faux enseignements qu'il avait reçus. Une mauvaise compréhension de la parole a poussé l'apôtre à devenir persécuteur de l'Église. Il ne le nie pas. Quand vous lisez dans ce écrit, il dit, je respirais le maître. Jusqu'à ce que le Seigneur lui a fait grâce. Il parle de sa repentance, bien-aimé. Comprenons ces choses. C'est une question de vie. Ce que nous devons enseigner à l'Église. L'apôtre Paul dit, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais, voilà comment les fruits de la repentance se manifestent dans sa vie. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, il gagnait là, il gagnait sa vie dans ces choses qui étaient pour lui des gains. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. C'est une décision. Vous sentez que sa repentance a produit des fruits. Et le verset 8 nous dit, il regarde toutes choses comme une perte. Ce qui était pour lui comme des gains à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui, écoutez bien, j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ça, bien-aimé, c'est le fruit de la repentance. Il est passé par la repentance véritable. Il regrette même sa vie passée, le mal qu'il a fait à l'Église. Il a pris une décision ferme en renonçant. Est-ce que c'est le cas pour toi et moi? Vous comprenez le sérieux qui était dans le cœur de l'apôtre Paul? La vraie repentance qui l'a mené à renoncer à des choses qui faisaient sa fierté, mais qui étaient charnelles. À cause de la repentance, il renonce pour gagner Christ. Est-ce que c'est ce que nous prêchons? Est-ce que c'est ce que nous présentons à l'Église? C'est une prescription du Seigneur, bien-aimé. Nous allons revenir sur ça le mardi prochain. Le sujet est important parce que nous allons voir des sujets que Jésus a prescrits, qui doivent être enseignés dans nos églises, afin qu'on ait de véritables chrétiens qui sont passés par la repentance, par ceux qui viennent faire des aventures, qui amènent leur vie charnelle à l'église, et ça produit tout ce que nous vivons dans nos églises. Que le Seigneur nous aide pour que nous revenons à ce que le Seigneur a prescrit pour la vie de ceux qui sont attachés au salut. Que cela puisse être ainsi pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yoe aba papa